Chers compatriotes, bonjour. Comme je l'annonçais hier, me voilà devant vous. Je voulais faire un live, mais je me suis dit qu'il pourrait à tout moment signaler mon direct ou ma page afin de m'empêcher de passer le message, vu le caractère sensible de celui-ci. J'ai donc décidé d'enregistrer cette vidéo afin que chaque citoyen puisse la regarder et la comprendre, et surtout que les hommes de rang, que les différents corps de l'armée puissent déchiffrer ce message. Parce que je veux faire plusieurs révélations aujourd'hui. Plusieurs révélations. On ira en profondeur. Chers compatriotes, la première révélation concerne l'implication de personnes que j'ai toujours considérées comme des proches dans l'enlèvement de mes enfants. La deuxième révélation concerne Bala Samoura, qui a tout mis en œuvre pour prendre la place de Mamadi Doumbouya à la tête du pays, qui s'est préparé financièrement et militairement en affaiblissant les autres corps de l'armée. Vous aurez les détails tout à l'heure. Enfin, la dernière révélation concerne l'état de santé de Mamadi Doumbouya, que l'on vous cache. Chers compatriotes, vous vous rappelez sans doute des agissements de certaines personnes au sein de ma formation politique ces derniers mois. Des individus qui se réclamaient membres du bureau politique d'un parti dont j'ai intégralement financé les différentes activités. Après en avoir pris la tête en 2019, à l'issue d'un congrès au cours duquel j'avais été élu, puis réélu en 2025. Chers compatriotes, j'ai reçu des audios que j'ai écoutés. Et quand je les ai écoutés, je me suis dit et j'ai compris que plus je côtoie les hommes, plus je vois pourquoi Noé n'a sauvé que des animaux. Je vais diffuser ici ces audios provenant du nommé Alseni Keita, qui était chargé de communication de notre parti juste avant l'enlèvement de mes enfants. J'ai reçu ces audios il n'y a pas longtemps et j'ai mené mes enquêtes, mes propres enquêtes auprès des personnes qui étaient avec eux lors des réunions qu'ils tenaient chez Joachim Baba, le bras droit d'Ousmane Gawal. Et ce sont eux-mêmes qui ont proposé aux membres du CNRD de s'en prendre à mes enfants, estimant qu'ils constitueraient le seul moyen de pression sur moi. Ce sont eux qui ont affirmé aux membres du CNRD que j'étais sur le point de faire quitter mes enfants et que j'avais même fait confectionner leur passeport. Pourquoi ils l'ont fait? Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Écoutons d'abord ce premier message vocal de Alseni Keita. Bon, en fait, c'est par rapport à l'avenir de notre parti. C'est ce dernier temps-là, on devait faire le congrès, mais avec toutes les irrégularités, les anomalies, on s'est battu. Le congrès a eu lieu. Après le congrès, les membres du parti ont décidé de lui faire un mémo, de lui faire une proposition dans laquelle les membres du parti ont manifesté leur sentiment, leur affection d'avoir un travail. Et dans ça, on a fait un mémo de 6 axes, de 6 points. Dans ce mémo, on lui a demandé de faire en sorte à ce que les membres du parti aient un boulot, à ce qu'ils puissent travailler encore avec le parti au pouvoir, parce que rester toujours dans le radicalisme, on n'a pas assez d'avantages. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils puissent faire un changement politique, qu'on appelle ici orientation politique dans notre jargon, dans notre langage. On appelle ça une orientation politique, une nouvelle approche politique, à travers laquelle les membres ainsi que le président vont se rallier ici au parti au pouvoir pour ensemble faire avancer le pays. Parce que l'objectif de tous les leaders politiques, c'est comment faire avancer son pays. Aujourd'hui, tous ces militants, tous ces membres du parti souffrent. Chacun est abandonné. Mais s'ils n'arrivent pas à faire en sorte à ce que les travailleurs du parti aient du boulot et du job, vraiment, on risque de l'abandonner nous aussi. Il y a 11 personnes qui ont déjà écrit leur démission, déjà signé. Ce qui reste maintenant, c'est la publication de la démission. On lui a envoyé le mémo. Jusqu'à présent, il n'a rien dit, il n'a rien fait, il n'a pas réagi. Et là, Voilà, chers compatriotes, la personne qui s'exprime dans cet audio s'appelle Alseni Keita. Figurez-vous bien que l'un de ses fils porte mon nom. Comme je l'ai indiqué à l'entame,
il était le chargé de communication du parti. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il dit dans ce message vocal. Il y est question de mémo dans lequel ils m'ont demandé de collaborer avec le parti au pouvoir, ou encore de leur trouver des emplois, estimant que j'étais engagé dans un radicalisme qu'ils jugeaient défavorable à leur cause et à leurs intérêts. Et que si je n'abdiquais pas, ils allaient provoquer une démission en cascade afin de ternir complètement mon image politique. Vous avez écouté l'audio et c'est bien clair. Mais, chers compatriotes, voilà des personnes qui n'étaient à l'origine que de simples admirateurs de l'artiste que je suis. Bien avant que je ne m'engage en politique. Et alors, j'ai décidé de m'engager en politique. Les premiers à croire à mon projet ont été précisément ces fans, ces personnes-là, qui ont vu dans mon combat artistique et idéologique une raison de m'accorder leur confiance en tant qu'homme politique. Si tu as décidé de ton plein gré d'adhérer à mon parti politique, c'est parce que tu crois à mon projet de société, lequel repose notamment sur mon intégrité, ma vision et sur le patriotisme que j'ai toujours affiché en tant qu'artiste. Après tout, c'est toi qui viens me demander aujourd'hui de me rallier à un régime criminel, simplement parce que tu veux toi aussi profiter comme tous les autres qui végètent dans la marmite du CNRD et de me discréditer dans les médias, pourvu que tu aies une petite place à la mangeoire. Chers compatriotes, je vais vous mettre le deuxième audio. Vous allez écouter. Bonjour, fils, ça va? Tu vois, depuis que je t'ai parlé de ça, non? Même hier, je t'ai parlé de ça. Je dis, il doit se rallier. Il faut qu'il se rallie. S'il ne se rallie pas, ce n'est pas bon. Il faut qu'il quitte dans ces mauvaises idées-là. Ça ne l'arrange pas. Et ce n'est pas bon pour lui. Je crains pour sa famille, vraiment. Vous avez entendu, chers compatriotes? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui savait déjà qu'une menace planait sur ma famille qui parle ainsi? Est-ce que ce n'est pas un Judas, quelqu'un qui avait déjà vendu mes enfants, qui s'exprime de cette manière? Pourtant, j'ai formulé toutes sortes de critiques contre le CNRD depuis 2022-2023 jusqu'en 2024. Mais jamais il ne s'était attaqué à ma famille, encore moins à mes enfants. Pourquoi dans cet audio, Alseni Kita évoque-t-il ses craintes vis-à-vis de ma famille? Que savait-il? Ce n'était pas un avertissement, c'était une menace claire. Mais malheureusement, c'est après l'enlèvement de mes enfants que j'ai reçu ces audios. Un autre élément déterminant qui me met sur leur piste, lui et ses complices, est la disparition des passeports de mes enfants. Qu'est-ce que les passeports ont à voir dans l'enlèvement des enfants? Tous les passeports de mes enfants ont disparu dans la maison. Ils ont cassé les armoires et tout, c'était dans le but de retrouver ces passeports. Et pourtant, en début 2025, cet homme m'avait fait savoir qu'il n'avait pas d'abri, son salaire ne lui permettant pas de faire face à toutes ses charges. Je lui ai alors proposé de venir vivre à la maison chez moi, avec sa femme, sans rien avoir à payer. Il a décliné mon offre, parce qu'ils avaient déjà entamé leur trahison, parce qu'il n'est pas seul. Il savait tout du voyage de mes enfants, car c'était un homme en qui j'avais placé une confiance, mais aveugle. Donc, à résumer, chers compatriotes, Alseni et ses complices sont entrés en contact avec Ousmane Gawal par l'intermédiaire de Joachim Baba. Ils ont tenu plusieurs réunions au cours desquelles il leur a été expliqué qu'en politique, on ne peut pas se présenter les mains vides. Il faut apporter quelque chose pour pouvoir peser. Voilà pourquoi ils ont décidé de m'adresser ce semblant de mémo dans lequel ils me demandaient de me rallier au CNRD.
Il savait pertinemment que je n'allais pas le faire. Il savait que je n'allais pas l'accepter. Et mon refus devait leur servir d'argument pour me désavouer publiquement, pour le plaisir du CNRD. Et livrer mes enfants afin qu'ils soient enlevés et utilisés comme moyen de pression contre moi. Voilà, chers compatriotes, comment des personnes en qui j'avais placé toute ma confiance dans cette lutte contre l'arbitraire et contre la confiscation du pouvoir dans notre pays m'ont planté le couteau dans le dos pour de petits avantages qu'ils n'ont jamais gagnés et qu'ils ne gagneront jamais. C'est ainsi que Ousmane Gawal a remonté l'information à Djiba Diakité, qui, dans un premier temps, hésitait. C'est seulement après ma sortie à son sujet, à l'occasion de sa prestation ratée lors de l'inauguration du projet Simandou, vous vous rappelez, devant un parterre de diplomates et de journalistes, que Djiba Diakité a fait part à Mamadi Doumbouya, à Amara Kamara et à Bala Samoura qu'il fallait me faire taire. Et Ousmane Gawal lui avait fait une proposition concernant mes enfants. Dès lors, tout était joué, chers compatriotes. Voilà comment Bala Samoura, le copain de Mariam Sanogo, a enlevé mes enfants le 16 novembre à 4 h du matin à mon domicile. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'au lieu de me briser, ils ont blessé mon orgueil et ma fierté. Loin de m'abattre, ils m'ont au contraire ragaillardi et requinqué. Parce que je sais tout à leur sujet. Tout. Alors, chers compatriotes, on va aller sur le deuxième sujet, celui de Bala Samoura. L'homme qui veut prendre la tête du pays, pour ne pas que la vidéo soit longue. Bala Samoura, l'homme qui veut prendre la tête du pays à la place de Mamadi Doumbouya. Bala Samoura et Idi Amin ont complètement désarmé les autres corps de notre armée républicaine au profit de la gendarmerie. Je n'ai absolument rien contre la gendarmerie. J'y ai des frères, des cousins, des amis et tout ce que vous voulez. Mais je vais vous expliquer le plan macabre de ces deux hommes contre l'armée républicaine guinéenne. Chers compatriotes, dès leur arrivée aux côtés de Doumbouya à la tête du pays, ils le convainquent de dissoudre le BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui était basé à Soronkoni. Moi, tout ce que je dirais ici, c'est vérifiable. Ils lui demandent de désarmer l'unité Bata, le bataillon autonome des troupes aéroportées, une unité d'élite de l'armée guinéenne entraînée pour les opérations aéroportées et de combat. Ils lui demandent également de saboter tout engin susceptible de voler à la base militaire, de saboter les blindés au camp Alpha Yaya Diallo et de désarmer les militaires, sous prétexte que toutes les mutineries proviendraient de là-bas, du camp Alpha Yaya Diallo. Si je mens, les hommes de troupes peuvent confirmer ce que je dis, ou infirmer. Il lui demande enfin d'équiper sérieusement la gendarmerie afin qu'elle serve d'appui aux forces spéciales en cas de coup de force. Mais ce que Mamadi a oublié, c'est qu'ils ne sont plus sur un terrain militaire, mais plutôt sur un terrain politique. Et comme l'a dit Churchill l'a dit, en politique, la loyauté est une denrée très rare. Bala Samoura n'a pas équipé la gendarmerie pour le maintien de l'ordre, ni pour le soutien à Mamadi Doumbouya, ni aux forces spéciales. Il l'a plutôt fait pour équilibrer le rapport de force entre les forces spéciales et la gendarmerie, et surtout pour se positionner comme le deuxième homme fort, le mieux équipé de l'armée, afin qu'en cas de trouble, il puisse, à travers ce rapport de force, se positionner automatiquement à la tête du pays. La dernière fois, après ma sortie, il a appelé tous les gendarmes afin qu'ils retournent immédiatement au sein de leurs unités respectives. Il a appelé tous les gendarmes et chacun a rejoint son unité respective.
car le pays est en alerte maximale. Renseignez-vous très bien, vous aurez la confirmation de mes dires. Bala Samoura s'est financièrement préparé. À l'heure actuelle, c'est sa copine Mariam Sanogo qui gère ses entreprises écrans. Il lui a récemment attribué un marché de 400 milliards de francs pour le bitumage de 30 km de route. 30 km à Kaloum et à Matam pour 400 milliards. Voici la preuve, ici, devant, lisez. Vous avez le numéro d'enregistrement du contrat gré à gré. Vous avez le montant et vous avez le nom de la société gérée par la copine de Bala Samoura, Mariam Sanogo. Pendant ce temps, le peuple tire le diable par la queue. Pendant que nos enseignants vivent dans des conditions déplorables. Pendant que nos centres de santé manquent cruellement d'équipements. Pendant qu'à l'intérieur du pays, des enfants sont obligés de parcourir plus de 15 km à pied pour aller à l'école. Et en dehors de cela, chers compatriotes, le même Bala Samoura a surfacturé l'État dans le cadre d'un contrat d'acquisition d'équipements de maintien de l'ordre destiné au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, pour une valeur estimée à plus de 83 milliards 984 millions 625. Lisez, ça est là. La société qui a obtenu ce marché est la propriété de Bala Samoura et s'appelle IBDA Corporation SAL, comme c'est écrit. Je vous mets les références de ce faux contrat ici. Vous pouvez lire. Chers compatriotes, le pays va mal. J'ai tout un dossier, mais tout un dossier sur ces personnes. Depuis qu'elles se sont attaquées à mes enfants, je me suis dit qu'il était temps d'aller en profondeur. Bala Samoura a des gendarmes français autour de lui qui rendent compte directement à l'Élysée. Il est en train de créer son propre lobby qui n'a rien à voir avec ce que vous savez, avec ce que l'armée connaît. Je reviendrai avec d'autres informations sur lui dans ma prochaine sortie. Chers compatriotes, avant de vous parler de l'état de santé de Mamadi Doumbouya, je vais d'abord parler de Amara Kamara, monsieur 8 millions de dollars. Parce que les gens disent que je ne parle pas de lui. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer mes liens avec ce petit complexé. C'est un garçon qui a grandi sous mes yeux quand nous étions à la cité SBK. Et quand mon père avait construit à Lambani, il était voisin de son père. On l'a connu donc à la cité SBK, derrière le petit Barry, qui est aujourd'hui communément appelé colonel Barry. C'était son intime ami. Ils ont fréquenté ensemble le Prytanée militaire et ont même été en prison ensemble sous le CNDD, si je ne me trompe. C'est donc à la cité qu'il m'a connu. Et cela remonte aux années 1995, 96 et 97. Il m'a donc connu avant mon succès et avant beaucoup de personnes ici. Franchement, moi j'avais oublié son visage. C'est d'ailleurs lui qui me l'a rappelé une fois dans son bureau. Sinon, moi je l'avais complètement oublié. Chers compatriotes, ce garçon ne fait du mal qu'à ceux qu'il connaît ou à ceux qui ont été témoins d'une partie de sa vie, de sa jeunesse, comme s'il voulait se venger d'eux. Amara Kamara est aujourd'hui propriétaire de plusieurs entreprises écrans, tout comme Bala Samoura, tout comme Papa Fofana et les autres. Il a une société appelée Baladou Prestation, Salou South Investment, qui était dirigée par un certain Ismaël, un Burkinabé. Ce sont des entreprises qui ont frauduleusement obtenu plusieurs marchés et dont l'argent a été détourné par milliards et milliards par Amara Kamara, sans que les projets ne soient exécutés. Mais sinon, à votre avis, où sa femme pourrait-elle se procurer plus de 150 iPhone 17 pour les distribuer aux blogueurs et blogueuses qui insultent père et mère?
toute personne qui critique Amara, c'est tous les éléments qui ont été falsifiés dans l'acquisition de ces marchés. Mais je fais cet avant-goût pour que ceux qui disent que je ne parle pas d'Amara sachent que chacun d'entre eux a son dossier ici. Maintenant, on va aller en profondeur. C'est clair. Maintenant, pour terminer, chers compatriotes, je vous informe que Mamadi Doumbouya est sérieusement malade. Il a été diagnostiqué d'une tumeur cérébrale, une forme très rare et agressive du cancer du cerveau, à la suite d'une hospitalisation au Maroc au mois de mai dernier. Et on dit que cette pathologie se manifeste généralement par des troubles neurologiques sévères, notamment des maux de tête persistants, des crises d'épilepsie, ainsi que des altérations du comportement. On nous apprend également que depuis plusieurs mois, des réactions inhabituelles caractérisées par des sautes d'humeur, un affaiblissement extrême et des prises de décision parfois incohérentes, l'empêchant d'exercer pleinement les fonctions de président. Je lui souhaite de tout cœur un prompt rétablissement, mais surtout un bon repos, loin du fauteuil présidentiel. Je lui conseillerais de profiter d'un moment où il a toute sa lucidité pour prendre des décisions courageuses, allant dans le sens de la rectification de cette transition honteuse, tant pour le pays que pour la postérité. Rectification de la transition. S'il ne le fait pas, j'exhorte les chefs militaires à prendre rapidement leurs responsabilités pour rectifier cette transition. À bon entendeur, salut. À bientôt.